Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour cette guidance 100% professionnelle vie quotidienne pour le mois de novembre 2023. Alors novembre, bien sûr, c'est une énergie, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo si toutefois elle ne vous parlait pas dès à présent. Évidemment, je ne peux pas parler à tous de la même façon, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui ne sont pas en activité, hein, les retraités par exemple, ou d'autres personnes, ou même vous, si vous êtes en activité mais que vous avez d'autres activités qui vous interrogent, ça peut vous parler de cela. Donc de vos activités au quotidien, associatifs, sportifs ou autres. Hein. Voilà, dans la barre d'infos, vous trouverez comme d'habitude mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre, la guidance générale comme tous les mois, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et la guidance sentimentale que je viens de poster. On se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe martien en Cancer. Bienvenue pour cette guidance professionnelle, vie quotidienne du mois de novembre 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi, qui n'en ont plus ou qui n'en cherchent pas, mais qui sont occupées à d'autres activités associatives, sportives ou autres. Hein. Comment vous occupez vos journées. Et le mois de novembre, bien sûr, c'est une notion de temps qui peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Donc, voyez s'il est nécessaire de revenir sur ce tirage un peu plus tard s'il ne vous parle pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Allez, on y va avec l'énergie principale ici de votre tirage, les amis Cancer. Pensez bien à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons le jugement inversé. Alors, avec le jugement inversé, on nous dit que quelque part, vous êtes peut-être dans un état de surexcitation, d'un manque de pondération. C'est un peu comme si vous entendiez, comme s'il y avait un message qui vous était accordé, une alerte. On vous demande d'écouter un message, une alerte qui a pu être dite par quelqu'un, hein, notamment, ou alors qui vient, entre guillemets, du divin. Vous avez une sorte de ressenti que vous devez suivre. Et finalement, ici, vous avez du mal à recevoir cette illumination, entre guillemets, à recevoir cette renaissance, cette seconde chance. Vous reproduisez peut-être des erreurs, entre guillemets, du passé. Le jugement ici, c'est vraiment quand on est peut-être, quand on manque de lucidité sur certaines choses et qu'on ne voit pas véritablement l'endroit où la solution vers laquelle nous devons pourtant aller alors qu'elle paraît entre guillemets très claire. Ça nous parle de difficultés qui freinent notre évolution notamment et en fait c'est pas forcément des grosses difficultés mais c'est finalement quelque chose qui a besoin d'être clarifié, hein, comme s'il y avait des choses qui étaient dites sur nous, par exemple des rumeurs qui peuvent être lancées, et il y a besoin de clarifier les choses, il y a besoin d'être peut-être plus clair dans notre communication, dans notre mise en avant, et dans la mise en avant des personnes avec qui que vous côtoyez dans le domaine du professionnel. Voilà, c'est comme ça que je ressens cette énergie ici. Alors, évidemment, le jugement, c'est le fait d'être un peu, peut-être un peu exalté, un peu fanatique, à ne pas changer de façon de faire ou quelque chose comme ça. Hein. Donc, pardon. Pardon, vous avez peut-être l'occasion ici de revoir votre copie pour saisir une seconde chance, pour ne pas reproduire une erreur que vous avez peut-être produite dans un autre contexte, dans un autre cadre avec d'autres personnes par exemple. Avec le tarot des passages, nous avons l'énergie du 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, ça parle quand même de contrariété, parce que finalement, on est obligé un peu de se battre pour obtenir une certaine forme de succès.
Ça nous parle d'incertitude, de retard, d'insatisfaction concernant le travail ou les personnes avec qui on travaille. Il peut y avoir par exemple des malentendus et évidemment avec ce jugement dont on parlait à l'instant, les malentendus qui ont besoin d'être clarifiés. On vous pense peut-être ceci alors que vous ne l'êtes pas, mais votre attitude laisse penser que. Et il y a quelque chose ici qui sonne de l'ordre du malentendu. Le 6 de bâton, c'est quand même une énergie où on doit se battre pour obtenir le succès. Donc, il y a la notion de succès qui est pas loin. C'est juste qu'il y a quelques malentendus pour avoir du succès dont il faut lever le voile, hein, quelque part. Avec cette deuxième énergie, nous avons le 7 de coupe. Donc, il peut y avoir des malentendus dans des relations, notamment, parce que le 7 nous invite à persévérer par rapport à des efforts à faire, par rapport au relationnel notamment. Donc ici, il peut y avoir des malentendus pour un groupe de personnes, avec des personnes que vous côtoyez dans le cadre de votre travail notamment. Le 7 de coupe, il nous parle de folie des grandeurs, d'avoir peut-être de penser que les choses vont se passer de telle manière. Et ici, on pense qu'on va peut-être obtenir une victoire en étant comme ceci ou comme cela. Mais peut-être sans prendre en considération l'opinion de d'autres personnes. C'est pour ça que ça crée peut-être des malentendus et que finalement, on ne dégage pas la situation, on ne clarifie pas complètement certaines choses dans notre situation. Ce 7 de coupe aussi, il nous parle d'imagination créative. Donc si vous êtes en train, par exemple, de travailler sur quelque chose qui vous demande à être créatif, en groupe, il peut y avoir des malentendus sur les souhaits de chacun, par exemple. Voilà, en tout cas, il y a une remise en cause, peut-être, sur un succès personnel. On a l'impression d'être ralenti sur notre succès personnel aussi. Avec l'oracle de la sagesse, nous avons l'énergie du penseur. Donc, beaucoup de réflexion ici, hein, beaucoup d'analyse. Peut-être que le penseur nous parle aussi de recherche, d'analyse, d'études, le fait de rechercher des choses, d'enquêter d'une façon générale. Donc, dans le cadre de votre travail, vous êtes peut-être amené justement à faire travailler vos méninges ici par rapport au fait d'avoir de l'imagination dans un domaine ou un autre. On sent en tout cas qu'il y a une profonde réflexion, qu'il y a quelque chose qui bouillonne dans la tête avec ce penseur. Peut-être que vous êtes amené à appliquer de différentes stratégies. Vous êtes peut-être très analytique, on vous reproche peut-être d'être très logique, peut-être un peu trop logique, ou c'est vous qui accusez d'autres personnes d'être trop logiques. En tout cas, ça perturbe, entre guillemets, votre créativité et un succès potentiel dans un domaine ou un autre. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la victoire et la trahison. On retrouve cette notion de victoire qui mêle quelqu'un d'autre. Hein. On a l'impression qu'on ne peut pas avoir cette victoire, peut-être par la faute de quelqu'un. Et donc, on a une certaine forme de contrariété ici par rapport à la mise en avant de quelque chose. Et donc, on n'arrive pas à clarifier quelque chose parce que les énergies nous donnent l'impression qu'à cause de quelqu'un, on va peut-être échouer. Ou alors, on ne fait pas totalement confiance dans les énergies qui sont autour de nous. Parce que ici, nous, on veut un succès. On veut gagner quelque chose. On veut réussir quelque chose. On veut se faire remarquer, entre guillemets, positivement avec cette victoire. Et ici, on a l'impression que il y a une énergie derrière notre dos qui veut nous empêcher de le faire. Et c'est ce que vous ressentez peut-être. Mais ici, ça nous parle de devoir peut-être clarifier certaines choses, hein, de se mettre en avant d'une façon différente et de clarifier les choses en écoutant une alerte.
Quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de novembre? L'empereur, ici, il y a un côté, avec l'empereur, l'envie de convaincre, de conquérir, hein, de protéger ses acquis, de protéger ce que l'on a. Il y a un côté entrepreneur, il y a un côté dirigeant aussi, hein, peut-être un peu chef, peut-être que vous savez exactement ce que vous voulez construire ici. Et on voit que vous êtes dans ce côté entreprise, faire, travailler pour construire les choses, sécuriser les choses. Vous êtes peut-être contrarié par rapport au fait que les choses ne se construisent pas comme vous le voulez, peut-être à cause de quelqu'un, hein, avec cette histoire de trahison ici, et de cette problématique de relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'empereur? L'état d'esprit des cancers, avec l'empereur pour le mois de novembre, sur l'empereur. Femme, alors, ici, l'homme et la femme, il y a peut-être un... Ici, je ressens l'énergie de l'anima et de l'animus. Il y a peut-être des personnes qui sont plus dans la réflexion, d'autres dans l'action. Il peut y avoir une communication un peu dominante aussi. On peut ressentir quelqu'un qui essaye de dominer les autres. Alors c'est peut-être vous, ou c'est peut-être quelqu'un qui essaye de vous dominer. Il y a une énergie homme-femme de complémentarité qui ne se fait pas comme vous le souhaiteriez peut-être. Qu'est-ce qui va se passer en face de vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? La lune, donc il y a une période d'hésitation, une période où justement il faut peut-être revoir son imagination, sa créativité. Ce projet qui doit voir le jour laisse planer certains doutes encore, certaines peurs. Il y a un côté un peu psychologique dans la lune aussi, hein. Donc il peut y avoir des problématiques où on doit se poser des questions sur ses modes de fonctionnement, sur des peurs qui sont enfouies dans notre ADN, dans notre parcours, dans notre famille, notre enfance, qui peuvent surgir ici, avec lesquelles on doit, à la fois on doit faire face, et à la fois on doit essayer de s'illuminer, donc de mieux comprendre, de mettre à jour des choses. Alors qu'est-ce qu'on a sur la lune ici qui vient face à l'empereur, qui vient lui flouter un peu l'avenir quelque part, hein, qui le désoriente un petit peu. Fécondité. On a quand même la notion de créativité. Alors, pour moi, dans votre vie professionnelle, là, vous êtes en train d'essayer de mettre en place des projets, de travailler peut-être, comme on le disait, en équipe ici. Et ce côté fécondité, c'est quand même d'essayer de créer des choses, de nourrir, d'apprendre des choses très profondes, intimes, en soi, au contact de quelqu'un. Quelle est l'énergie qui domine? L'impératrice. On retrouve une énergie ici de communication. Il faut, et c'est cette femme hein, ici, il faut réapprendre à communiquer peut-être différemment. C'est peut-être là la problématique. C'est peut-être qu'on met trop d'affect dans nos conversations et on se montre comme un dirigeant, comme quelqu'un qui est peut-être un peu dictateur ou quelque chose comme ça. Et alors qu'ici, il nous faut mettre peut-être un peu de courbe, prendre des angles, mettre les angles ou quelque chose comme ça pour pouvoir mieux discuter avec les autres. On nous parle encore de nos démarches, hein, d'un projet que l'on cherche à nourrir, que l'on cherche à améliorer ici. Qu'est-ce qu'on a sur l'impératrice en dominante? Clairvoyance. Il faut avoir une communication plus lucide, plus clairvoyante, plus instinctive, moins calculée, moins maîtrisée. Quelque chose qui est clair, hein, aussi vos idées, qui vous permet de mieux protéger vos projets dans l'avenir avec cette clairvoyance. Comment les choses vont évoluer avec cet empereur et cette lune.
Avec l'empereur et la lune, on a 4 plus 18, on a l'énergie du fou. Donc, peut-être qu'il y a une attitude qui peut être jugée immature. Quelqu'un peut se montrer immature avec vous. Ça peut, par exemple, comment dire, vous durcir. Ça peut vous rendre plus dur avec cette personne parce que justement, vous avez l'impression que cette personne soit sabote, entre guillemets, vos projets ou qu'elle n'est pas à la hauteur des projets que vous mettez en place. Ici, comment les choses vont évoluer. La roue de fortune. Donc, il y a quand même un mécanisme où vous devez faire avancer les choses. Cette roue de fortune, c'est vous qui l'enclenchez pour qu'il y ait un meilleur et pour reprendre peut-être certaines choses, entre guillemets, à zéro. Alors, peut-être qu'il va y avoir une communication, justement, pour essayer de repartir de zéro et d'améliorer la situation. Qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune pour les cancers? L'amitié. Donc, je parlais de retourner à zéro. Ici, il y a un peu plus d'amitié, un peu plus de douceur, un peu plus d'affection peut-être. Alors qu'il en manquait peut-être un petit peu. Il y avait quelque chose de rude ici, de conquérant, de très entreprenant et de peu émotionnel, hein, finalement. Je vous donne un exemple, c'est quelqu'un qui est très travail, et l'autre qui est plutôt dans la communication, dans le partage ou quelque chose comme ça. Donc, il y a deux entités qui s'opposent et qui font que ça vous ralentit. Et pour terminer, en synthèse, nous avons le diable ici. Il y a une certaine forme d'addiction à quelque chose. On se sent un peu esclave de quelque chose. On se sent contraint dans notre pouvoir. Notre pouvoir est réduit. Notre capacité à contrôler les autres ou à se soumettre aux autres est questionnée pendant ce mois de novembre. Comment on s'affirme, comment on se montre, comment on tire le pouvoir, son pouvoir vers le haut ou au contraire vers le bas. C'est la question que vous serez amené à vous poser. Est-ce que vous n'êtes pas trop dictateur? Est-ce que vous n'êtes pas trop soumis? Et comment équilibrer tout ça? Qu'est-ce qu'on a sur le diable ici? Le diable, il est gourmand, j'ai envie de dire. Vous avez peut-être très envie de quelque chose, mais peut-être que c'est d'une mauvaise façon. Qu'est-ce qu'on a sur le diable pour les cancers? La maison. C'est des peurs très intimes, hein. On retrouve la notion un peu avec la lune ici. C'est quelque chose de très intime, des peurs, il y a quelque chose lié à la psychologie ici. Alors, ça peut être des peurs d'intégration sociale, la peur des autres ou quelque chose comme ça. Et ici, on ressent beaucoup de choses à l'intérieur. C'est très vous, hein, ce cancer et cette lune ici. C'est d'essayer de garder le contrôle de certaines de nos émotions, de certaines de nos peurs qui peuvent jaillir comme ça dans notre intimité et qui font qu'émotionnellement, on se sente parfois en insécurité. Ici, il y a quelque chose à couper avec ça, justement pour vous illuminer, comme si vous disiez à l'univers, j'ai compris la leçon que je devais apprendre. Je ne l'avais peut-être pas compris précédemment, mais là, je la comprends. Voilà les amis, cancer, comment ça me parle de... Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler à vous. J'espère que vous serez nombreux, comme d'habitude, à commenter pour me dire comment vous avez ressenti tout ça. Ça me donne plein d'informations à moi pour enrichir mes tirages, bien évidemment. Si vous ne voulez pas étaler votre vie intime sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous laissez juste un petit emoji pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. Si vous pouviez penser à liker, à partager, à vous abonner et à commenter, ça serait vraiment parfait. Ça m'aide à faire grandir la chaîne, ce qui a beaucoup d'importance pour moi.
Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances et avec enfin la présentation de mon premier oracle, l'oracle du soleil levant qui sort le 23 octobre dans tous les bonnes librairies indépendantes et dans de grands commerces. Eh bien, je vous remercie en tout cas de votre soutien. Prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.